Bonjour, nous sommes l'équipe du projet Ibris. Notre film raconte l'histoire de deux étudiants qui, avec une caméra embarquée, nous font découvrir une réserve fantastique. Les photomontages nous ont permis de faire un maximum de concepts afin d'en faire une sélection. Les hybrides gardent un côté réaliste car ils proviennent de vrais animaux. Pour la créature finale, le Togger, nous avons voulu complexifier ses origines. Cette créature très redoutée est un mélange de plusieurs grands prédateurs. Le personnage principal nous fait découvrir différents environnements. Pour nos repérages, nous avons choisi une diversité de lieux de tournage afin de faire voyager le spectateur, ce qui nous a parfois emmenés bien loin. Pour créer une identité visuelle, j'ai conçu le logo d'Ibris. Nous avons également fabriqué des panneaux, des accessoires qui nous ont ensuite servi sur les tournages. Pendant qu'Océane et Audrey préparaient le tournage, je me suis occupée des modèles sheets et de la gestion des étudiants spécialisés avec Margot. Je suis étudiant spécialisé en modélisation en texturing. J'ai réalisé plusieurs créatures pour Ibris. J'ai d'abord commencé par le rhinosaure d'ailleurs, qui a été modélisé par Benjamin Motiquin. Je l'ai travaillé sous ZBrush comme une sculpture puisque la créature allait être peu animée, et donc ce qui m'a permis de sculpter un seul côté. Ça m'a également permis de travailler sur les écailles, et donc j'ai procédé de la même façon sur la modélisation de l'Angata de Sébastien Marcet. Donc j'ai créé toutes les textures de mes créatures sous Marie. Ça m'a permis, à partir de la diffuse, de créer toutes les déclinaisons de mes maps. Le Togger a été un travail très intéressant pour moi. La créature mélangeant plusieurs animaux, notamment un taureau et un lion, qui n'ont pas du tout la même façon de se déplacer. J'ai d'abord décidé de réaliser le squelette de l'animal. Ça nous a permis d'avoir plus de crédibilité en termes d'anatomie. Notre plus grande challenge sur le film était les plans longs, aussi bien en animation qu'en rendu ou en compositing. J'ai d'abord réalisé des animations sous flash afin de valider la trame globale des mouvements de chaque créature ainsi que leur comportement. Nous avons donc pu ainsi mettre en place des rigs simples et pratiques, adaptés aux animations prévues. Le plan glissade des orcoins a été un défi sur ce projet. Chaque action en amenait une autre, et parallèlement, les mouvements de la caméra 3D devaient être synchronisés avec l'acting des orcoins. Le timing a été ici très important. Avec Tristan Evin, nous avons réadapté le rig du Carmenta qu'il avait conçu, dans le but de fluidifier la trajectoire de la créature. Nous avons procédé de la même façon pour le rig de l'Angata réalisé par Quentin Birard. Le défi pour l'Angata était de mêler l'attitude du serpent à celui du félin. Pour le rig de la grécoque, j'ai intégré des systèmes dynamiques à la crête et au fanon pour rendre la créature plus réaliste. Pour animer les créatures, nous avons utilisé différentes vidéos de référence pour ainsi combiner deux comportements d'animaux en un seul. Par exemple, pour la grippo modélisée par Morgane Sancet, j'ai alterné des vidéos de référence de bâillements, d'hippopotames et de grenouilles. Cela m'a permis d'avoir de bons changements de rythme. J'ai conçu le rig de Togger simplement. Les muscles directement dessinés sur le maillage m'ont permis d'avoir des déformations plus réalistes au skinny. Une fois les animations terminées, j'ai ajouté du enclose par zone afin de simuler la mollesse de la chair. Pour le rhinosaure, j'en ai positionné sur le museau pour une meilleure interaction avec le sol. Les tournages ont une partie importante sur notre projet. Ils se sont déroulés sur 3 mois. Du coup, en tant que responsable de projet, j'ai adapté la production en conséquence. On est prêt? Ouverture. Jo, je te quitte. Allez. Parmi les premiers plans tournés, il y a eu le plan d'attaque dans la serre. Il nous a permis d'anticiper sur la complexité du tracking de plan, car on est en caméra embarquée avec des reports de mise au point. Pour ce plan, j'ai mis l'accent sur l'emplacement du layout, car il y a une forte interaction avec l'animation. Dans l'espace 3D de Nuke, j'ai donc placé des cubes sur des zones stratégiques que j'ai retrouvées dans Maya pour faciliter l'emplacement du décor. Pour gagner des temps sur la production, on a effectué des scans 3D des décors afin d'éviter la phase de modélisation, mais ce qui nous a aussi permis d'avoir des contacts plus fidèles au niveau de l'animation et les infos de texture pour le rendu. Il en a été de même pour le Togger lorsqu'il est couché. Sur le tournage, nous avions mis des repères au sol afin de localiser la créature. Du coup, au compositing pour le restore,
j'ai utilisé le système de projection. Du restore, il y en a eu beaucoup à l'aquarium, mais le plus intéressant reste le Carmentac. Quand j'ai reçu le rush, je me suis rendu compte qu'il y avait différentes sources de lumière dans le bassin et que j'allais devoir faire différents compositing en fonction de ces sources. J'ai d'abord réfléchi sur papier pour dissocier chaque espace dans le temps, et sur Nuke, j'ai donc créé un gizmo qui me permet de pouvoir switcher entre les différentes arborescences. Pour ma part, le plan le plus intéressant était celui du rhinosaure. Après de longues négociations, j'ai réussi à obtenir l'autorisation pour tourner à l'intérieur de l'enclos des rhinocéros. Comme on n'avait qu'une heure pour tourner, la lumière était assez crue. Du coup, au compositing, les passes d'ombre générées en 3D ne s'intégraient pas très bien. J'ai préféré donc recréer une ombre à partir de l'ombre existante dans le plan avec un système de clone et de projection. Pour certains tournages, nous avons eu accès à des lieux vraiment chouettes comme l'aquarium ou la serre amazonienne. Mais pour d'autres plans, comme le plan Monkeys, on a tourné derrière les bâtiments d'artifice. C'était beaucoup moins sexy. Du coup, pour ce plan, on voulait mettre un fond vert, mais les conditions météo nous l'ont pas permis. Alors sur le tournage, on a choisi de faire de la rotoscopie. Avec ses plus de 450 frames, la rotoscopie a amené plus d'une centaine d'heures de travail. Mais c'est pas un problème, la rotoscopie c'est la vie. Ce projet aura été une formidable expérience, enrichissante humainement, artistiquement et techniquement. Merci encore à tous ceux qui ont partagé avec nous cette aventure. Merci.